gars, aujourd'hui c'est dimanche, petit conseil à l'égard de nos étudiants et étudiantes qui se préparent pour la France ou qui sont déjà là, ou même pour les années à venir, c'est valable pour tout le monde. Vous savez, plus le temps passe, plus on a du mal à trouver les hébergements quand on vient en France pour les études. Voilà, ceux qui viennent trouver quelqu'un à les héberger pendant qu'ils trouvent le travail ou qu'ils partent à l'école, c'est très compliqué. Et il y a des choses qui expliquent cela, c'est la réticence. Les gens sont réticents à héberger les gens parce que soit ils ne les connaissent pas, soit ils se disent que ça va être une charge supplémentaire pour eux, ce qui est réel. Parce que si tu vis avec quelqu'un, vous consommez plus d'eau, vous consommez peut-être plus de courant, électricité. Du coup, ça fait que les charges vont augmenter forcément. Et si tu es avec quelqu'un qui n'a pas encore un travail ou qui n'a pas les parents qui peuvent lui fournir des ressources financières, ça fait que ça devient un peu compliqué, un peu gênant pour la personne qui t'héberge. Donc moi, cette vidéo, c'est pour vous donner quelques conseils. Quand vous êtes hébergé par quelqu'un, il faut avoir le sens du savoir vivre ensemble. Il y a des choses que si tu es seul, tu n'as pas l'habitude de faire, mais quand on t'héberge, tu dois être en mesure de les faire. Même si tu n'aimes pas les faire, tu dois les faire parce qu'on t'héberge. Surtout encore quand on t'héberge gratuitement. Parce qu'on peut t'héberger si tu travailles ou si tu as les parents qui ont les moyens, tu participes en fait aux charges de la maison. Si le loyer est 500 €, tu payes 250, l'autre qui t'héberge, il paye la moitié. Pareil pour la nourriture. Maintenant, si dans ton cas, tu ne participes pas du tout aux charges de la maison, aux charges de l'appartement, le mieux c'est de te donner à fond dans les autres ménages. Il faut nettoyer la maison. C'est pas tour à tour. Tu dois vraiment le faire tout seul. Parce que c'est ta participation. Il faut que tu contribues à quelque chose. Tu dois nettoyer la maison le matin. Tu dois faire le lit. Tu dois jeter la poubelle. C'est des choses basiques que tu dois faire pour la personne qui t'héberge. Ne pas être son esclave, mais c'est lui rendre un peu la monnaie de ce qu'il fait pour toi. Parce qu'il n'est pas obligé de le faire. C'est pas ton papa, c'est pas ta maman, c'est pas ta soeur, c'est quelqu'un qui s'est porté volontaire pour t'héberger, pour te faciliter ton intégration en France. Et je pense que c'est pareil partout, que ce soit au Canada, aux États-Unis ou en Belgique, au Luxembourg. Quand tu es hébergé, il faut avoir le sens du savoir-vivre ensemble. Il faut participer, il faut contribuer aux charges. Si tu ne peux pas participer financièrement, participe avec ton corps.